Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous avons traversé toutes les grandes étapes du mariage. Nous sommes officiellement mariés. Nous avons même prouvé qu'on était mariés. Mais le truc, c'est que très souvent, on ignore que quand on se marie, il y a des effets. Et parmi ces effets, il y a des droits et des devoirs qui se créent les uns à l'égard des autres. Je parle bien sûr des membres du couple. Comme ce sont les devoirs bien accomplis qui donnent des droits, aujourd'hui, nous allons parler des devoirs des époux dans le mariage. Ne quittez pas, restez avec moi et juste après le générique, on va parler de tout cela. Normalement, avant de vous marier, il est très important d'organiser votre vie. Comment est-ce que vous allez gérer l'éducation des enfants si vous en voulez? Comment est-ce que vous allez gérer les finances? Comment vous allez organiser votre vie de couple? Mais très souvent, vous l'ignorez. Ne vous inquiétez pas, la loi en parle et vous invite donc à très bien vous renseigner avant de signer l'acte de mariage. Parmi tous les devoirs qui vous incombent, on va citer 5 grands devoirs. On va les résumer en 5 grands devoirs. Premièrement, vous avez le devoir de fidélité. Deuxièmement, vous avez le devoir de contribuer aux charges du ménage. Troisièmement, vous avez le devoir de secours. Quatrièmement, vous avez le devoir d'assistance. Et enfin, cinquièmement, vous avez le devoir de communauté de vie. Qu'est-ce que tout cela implique? Nous allons aller pas à pas. Tout d'abord, premier devoir, le devoir de fidélité. Le devoir de fidélité, comme vous vous en doutez, va forcément impliquer de ne pas avoir des relations extra-conjugales, car cela peut constituer même en cas de divorce, un divorce pour faute. Donc, lorsque vous êtes marié, il vous est vivement recommandé de vous tenir droit, correctement et de vous occuper de votre petite famille, peu importe le contexte. Donc, ainsi, avec ça, il vous faut opter pour la fidélité qui n'a pas besoin d'être expliquée. Deuxièmement, on a le devoir de contribuer aux charges du ménage. Alors, à ce niveau-là, il faut comprendre que très souvent en Guinée, quand on est marié, on va se dire que c'est l'homme qui va s'occuper de tout ce qui est finance et puis c'est la femme qui va s'occuper du ménage. Et parfois, ce qui se passe, c'est que les deux peuvent contribuer financièrement et il y a une personne qui subit plus la charge du ménage. Alors, à ce niveau-là, la contribution aux charges du ménage va principalement s'intéresser aux finances. Donc, si vous êtes marié et que vous n'avez pas rédigé de contrat de mariage, eh bien, la loi vous invite à participer aux charges du ménage proportionnellement à vos biens et à vos revenus. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut tout simplement dire que si les charges du ménage s'élèvent à 4 millions, et que madame gagne 5 millions par mois et monsieur 3 millions par mois, eh bien, ce n'est pas monsieur qui doit prendre tout ça en charge, ni madame qui doit prendre tout ça en charge. Ce qu'on va faire, c'est que madame va payer, par exemple, 2 500 000 et monsieur va payer 1 500 000. Ça fait les 4 millions pour les charges du ménage, ce qui est beaucoup plus proportionnel. Ainsi, il y a une sorte d'équité à respecter à ce niveau-là. Après avoir parlé de la contribution aux charges du ménage, on va parler du devoir de secours. En quoi consiste également le devoir de secours? Le devoir de secours va simplement consister au fait d'avoir un certain sens de la solidarité et de l'entraide dans le couple. Comme on dit, à défaut de le faire par amour, eh bien la loi vous y oblige. Si par exemple l'un d'entre vous perd son travail et qu'il n'arrive pas à subvenir à ses besoins tout seul, eh bien l'autre doit lui venir au secours. À côté du devoir de secours, on a le devoir d'assistance. Il peut y avoir une sorte de confusion. On peut se dire, mais secourir et assister, c'est la même chose. Mais en fait, la différence se trouve au niveau de l'aspect matériel. Le secours, c'est plus matériel. L'assistance, c'est plus, comment dire, moral. Par exemple, dans les moments difficiles, être là pour la personne, le soutenir moralement, venir en aide dans la réalisation de ses tâches quotidiennes, participer sur un pied d'égalité à l'entretien du ménage. Donc, à ce niveau-là, mesdames et messieurs, à un moment donné, si vous ne contribuez pas comme il faut et qu'il y a un déséquilibre à la rupture du mariage et lors de la liquidation du régime matrimonial, eh bien, il se pourrait qu'il y ait des compensations. Pour preuve, tout récemment, en Portugal, eh bien, il y a un monsieur qui a dû payer 60 000 € à sa femme parce qu'elle a dû se taper presque 30 années de travaux domestiques seule. C'était en janvier 2021. Une même décision a été prise également au Brésil. Ce monsieur a dû payer plus de 100 et quelques mille euros de compensation à son ex-épouse. Pareil également en Chine où la loi offre le droit de demander des compensations lorsque on est seul à principalement s'occuper des tâches ménagères. Donc, lorsque vous êtes dans le couple, il est important de veiller à créer un équilibre et surtout de s'entraider, peu importe le contexte.
Pour revenir un peu aux contributions aux charges du ménage, sachez que lorsque vous gagnez votre argent et que vous ne faites pas votre part de la contribution, donc vous ne participez pas financièrement, l'autre époux, que ce soit madame ou monsieur, peut vous obliger en saisissant le juge. Donc, si vous ne participez pas, elle peut aller saisir le juge ou bien il peut aller saisir le juge et ainsi, vous serez obligé de faire votre devoir marital. Le dernier devoir, c'est la communauté de vie. Ça veut dire que vous devez vivre ensemble. Mais en vivant ensemble, cela n'implique pas forcément le devoir conjugal. Dans la tête de tout le monde, quand on se marie, c'est principalement pour avoir des relations sexuelles dans la légalité. Et bien, le fait de se marier ne donne pas un droit automatique au sexe. Ce n'est pas un dû juridique, ce n'est pas un dû que votre partenaire doit forcément exécuter. C'est quelque chose de très mal compris. Donc, si vous voulez que je fasse une édition spéciale sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire parce que l'histoire du devoir conjugal, comment c'est conçu, comment c'est rentré dans le droit, comment c'est sorti dans le droit, peut amener à des questions essentielles, notamment la question du viol dans le couple. Aujourd'hui, on ne va pas parler de ça, on va se limiter là. Et si vous êtes intéressé encore une fois, dites-le moi en commentaire. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et en ce qui concerne les devoirs des époux, si vous n'avez toujours pas compris ou que vous avez des zones d'incompréhension, je serai là pour les répondre. Et je vous remercie. À bientôt pour notre prochain épisode.